Samsung officialise la Galaxy Note 8, interrogé Wikipédia par SMS et Apple se paie les Oscars. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 février 2013 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Le constructeur coréen a mis un terme ce week-end aux rumeurs qui faisaient la joie des blogueurs en officialisant sa Galaxy Note 8, une tablette 8 pouces qui se placera en frontal face à l'iPad mini d'Apple. La plupart des fuites parues étaient fondées, pas de réelle surprise donc quant aux caractéristiques du produit. Les possesseurs du Note 2 ne seront pas dépaysés, la Note 8 reprend les mêmes courbes et gagne même au passage quelques grammes. Plus lourde mais plus puissante qu'un iPad mini grâce à son processeur Exynos Quad-Core, 1,6 GHz et ses 2 Go de RAM. Les utilisateurs pourront compter sur 16 ou 32 Go de stockage interne, extensible par carte micro SD, d'un capteur arrière 5 mégapixels et d'un capteur avant de 1,2 mégapixels. La vraie bonne nouvelle provient de la présence d'un stylet S Pen revu pour l'occasion permettant désormais d'interagir avec le bouton physique Home sans même le toucher. Pas de prix mais une date approximative fin du premier semestre 2013, aussi bien pour la version Wi-Fi que la 4G LTE, car oui, la Note 8 peut aussi faire téléphone. La fondation Wikipédia envisage toutes les possibilités pour accomplir à bien sa mission. Avec plus de 25 millions d'articles au compteur, l'encyclopédie libre cherche à outrepasser les prérequis nécessaires à sa consultation. Les têtes pensantes derrière la plateforme ont pour idée de rendre disponible l'information à partir de n'importe quel terminal. Nombreux sont ceux à profiter de Wikipédia grâce à la 3G, mais qu'en est-il des téléphones ne permettant pas d'accéder à Internet ? En réponse à cette question, la fondation miserait sur nos bons et loyaux SMS qui, en échange d'une demande écrite, permettraient de récupérer l'article souhaité au format texte compatible avec le téléphone utilisé. Ce dispositif s'inscrit dans le projet Wikipédia 0 initié en 2001, ayant pour leitmotiv l'accès au service de Wikimedia aux connexions lentes ou limitées, un projet d'envergure grâce auquel 330 millions d'utilisateurs en Russie, Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique ont pu profiter à leur tour de certains services de Wikipédia. Apple ne lésine jamais sur les moyens quand il s'agit de communiquer autour de ses produits. Le dernier né d'Apple, l'iPad mini, a eu le privilège cette nuit de s'offrir les Oscars. On aurait pu penser que la firme de Cupertino aurait sorti le grand jeu en montant un spot dédié pour l'occasion, mais il n'en est rien. La pomme croquée s'est contentée de balancer aux Américains un clip du même acabit que ceux déjà diffusés quotidiennement. Oscar oblige, ce sont des applications cinéma et vidéo qui monopolisent la scène. Anecdote amusante, l'une d'elles n'est autre que 8 mm, qui a un lien étroit avec Searching for Sugar Man, l'un des documentaires nominés qui a d'ailleurs raflé l'Oscar dans sa catégorie. De la même manière que le Super Bowl, les Oscars représentent un événement majeur dans l'année aux États-Unis et Apple semble l'avoir bien assimilé. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Nicolas est à Barcelone pour le Mobile World Congress et il vous prépare des reportages sur toutes les nouveautés smartphones, tablettes, les applis et les accessoires trouvés sur le salon. Le premier reportage sera publié demain matin. Je vous souhaite une excellente journée et à demain.